Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. À seulement 47 ans, Emmanuel Macron ne se retient plus sur Giorgia Meloni. Emmanuel Macron, président de la République française, se retrouve au cœur d'une polémique qui secoue l'Europe entière. Il semblerait que le respect qu'il inspirait autrefois à ses homologues européens ne soit plus acquis, et en particulier vis-à-vis de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Cet événement a immédiatement capté l'attention des médias internationaux, provoquant un véritable choc diplomatique. L'image d'un chef d'État expérimenté, habitué à imposer son autorité dans les rencontres internationales, se trouve soudainement fragilisée par des tensions ouvertes et inattendues. Lors de récentes unions européennes, plusieurs observateurs ont noté une atmosphère inhabituelle entre Macron et Meloni. Les gestes, les paroles et les échanges ont révélé une distance croissante jusqu'à alimenter des spéculations sur un affaiblissement de l'influence de Macron à l'échelle continentale. La première ministre italienne, connue pour son franc-parler et sa détermination politique, n'a pas semblé retenir ses critiques ou sa désapprobation, mettant en lumière un désaccord profond et potentiellement durable. Cette situation, déjà commentée sur toutes les chaînes de télévision européennes, alimente les discussions sur la crédibilité et l'autorité de la France dans les institutions de l'Union. Pour le grand public, voir un président si jeune et auparavant charismatique perdre une partie de son aura auprès de ses pairs est un spectacle saisissant. Cela interroge non seulement sur les stratégies diplomatiques en jeu, mais aussi sur la manière dont les leaders européens négocient leur image et leur influence face à des alliés de plus en plus exigeants. La tension palpable entre Macron et Meloni est désormais devenue un symbole des défis contemporains de la diplomatie européenne, captivant l'attention de tous et promettant encore de nombreux rebondissements dans les semaines à venir. Si vous voulez suivre de près cette saga politique européenne et comprendre les coulisses de ces relations tendues, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Les plus grands dirigeants du monde s'étaient donc donné rendez-vous à Sharm el-Sheikh ce 13 octobre dans une atmosphère chargée d'enjeux géopolitiques majeurs. Alors que la réunion officielle devait commencer sous l'œil des caméras, un microcosme discret se formait en coulisses. Emmanuel Macron en particulier semblait se détacher du protocole strict pour observer attentivement les interactions autour de lui. Giorgia Meloni, élégante et assurée, échangeait quelques mots avec Recep Tayyip Erdoğan. Le président turc, toujours prompt à l'humour décalé, n'hésita pas à la taquiner sur sa cigarette, déclenchant un éclat de rire spontané chez Macron. Ce sourire rare, capturé par les photographes, contrastait avec la solennité ambiante, comme si l'instant privé révélait un aspect plus humain du président français. Pourtant, derrière cette légèreté apparente se cache une tension palpable. Macron, conscient de chaque geste, chaque mot échangé, semblait jongler entre le sérieux diplomatique et la nécessité de protéger ses alliés. Le moment où il intervint pour défendre Meloni, déclarant avec un accent maîtrisé que « This is impossible » trahissait à la fois son sens de la loyauté et sa capacité à lire la situation en un instant. Dans le même temps, l'agenda surchargé et les responsabilités écrasantes qui pèsent sur ses épaules rendaient chaque sourire, chaque geste d'attention significatif. Alors que les photographes immortalisent ces instants, on devine le président en pleine vigilance constante. Les pas mesurés, le regard attentif, la gestuelle calibrée pour ne rien laisser passer. La foule des journalistes, à quelques mètres, ne percevait qu'une fraction de cette chorégraphie diplomatique, tandis que Macron, entre une poignée de main et un échange discret, naviguait dans un océan d'interactions. Dans ces moments suspendus, on comprend combien la position de chef d'État exige non seulement des décisions politiques, mais aussi une présence physique et émotionnelle continue. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque intervention peut devenir une image commentée dans le monde entier. Et Emmanuel Macron le sait parfaitement, c'est même lorsqu'il s'éclipse quelques instants pour s'hydrater ou vérifier son agenda, le moindre détail est de scruter. La tension invisible de ses épaules, le léger froncement de sourcils, l'attention portée aux gestes des autres leaders. Tout concourt à peindre le tableau d'un président à la fois, humain et constamment sous surveillance, où le rythme d'une journée comme celle-ci devient un spectacle captivant,
auquel on assiste presque en direct suspendu à chaque interaction. Alors que les projecteurs internationaux restaient braqués sur Charles, il est impossible de ne pas se rappeler que la notoriété d'Emmanuel Macron ne s'est pas construite du jour au lendemain. Bien avant cette scène diplomatique tendue, le jeune président avait déjà marqué les esprits lors d'événements qui ont façonné sa réputation de leader à la fois audacieux et calculateur. L'un des moments fondateurs de sa célébrité remonte à son discours flamboyant lors de la campagne présidentielle de 2017, où chaque mot semblait choisi pour captiver et galvaniser. La salle suspendue à ses phrases vibrait au rythme de ses gestes précis, de ses inflexions mesurées et de cette capacité rare à créer une atmosphère d'intimité malgré la foule immense. On se souvient de cette séquence emblématique où Macron, entouré de partisans enthousiastes, s'avance au-devant de la scène avec une aisance presque théâtrale. Le micro amplifie sa voix, mais c'est son regard perçant et concentré impose le silence dans la salle. Chaque pause, chaque mouvement des mains souligne un point précis et l'assemblée captivée semble retenir son souffle. Ce jour-là, la caméra officielle capte une image qui fera le tour du monde. Un président jeune, charismatique, capable de fusionner intellect, énergie et empathie dans une seule présence magnétique. Ce moment précis contribue à cimenter sa notoriété et les réseaux sociaux s'emparent immédiatement de chaque séquence, amplifiant son image à l'échelle planétaire. Mais au-delà des discours et des applaudissements, ce qui distingue Macron, c'est sa capacité à transformer les situations ordinaires en scènes mémorables. Lors d'une visite officielle dans un établissement scolaire en région parisienne, il avait improvisé un échange avec des élèves, posant des questions pointues et recevant des réponses inattendues. L'un des jeunes, intrigué par son parcours, lui demanda comment il faisait pour gérer la pression quotidienne. Macron, sans hésiter, répondit avec un mélange d'humour et de sincérité. Il faut parfois accepter de ne pas tout contrôler, mais toujours rester vigilant. L'instant capturé par une caméra mobile se propagea rapidement, illustrant le côté humain et accessible du président et contribuant à cette aura qui le rend unique sur la scène internationale. Le sommet de l'Europe, la gestion des crises économiques ou diplomatiques, les passages télévisés qui semblaient anodins mais où chaque détail était scruté. Tout cela a construit une image cohérente d'un chef d'État conscient de l'impact de chaque geste. Lorsqu'on le voit aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, observant attentivement Mélanie et Erdogan. Chacun de ces mouvements rappelle ces moments fondateurs. La manière dont il incline légèrement la tête pour écouter, la subtilité de son sourire lorsqu'il intervient pour apaiser une situation tendue. Tout renvoie à cette capacité qui l'a rendu célèbre. Transformer la diplomatie en un spectacle maîtrisé où chaque interaction devient significative. Ce talent, fruit d'années de préparation et d'expérience, se manifeste également dans ses déplacements officiels à l'étranger. On se souvient de sa visite historique à Berlin où il a su, par un simple geste de la main et une poignée de mots choisis, transformer une rencontre protocolaire en un symbole de coopération et de modernité européenne. Les photographes présents partout capturent ces instants et chaque cliché raconte une histoire. Celle d'un président jeune mais déterminé capable la marne de naviguer entre la gravité des enjeux politiques et la nécessité de marquer les esprits. Dans ces contextes, Macron apparaît comme un chef d'État hyper conscient de son image et de l'impact médiatique de chacune de ses décisions. Que ce soit lors des sommets internationaux, des réunions bilatérales ou des rencontres plus informelles avec des leaders et étrangers, il utilise ses talents de communicant pour établir un rapport subtil entre charisme, fermeté et empathie. Cette aptitude, longtemps préparée dans l'ombre, des cabinets ministériels et des stratégies politiques internes, lui permet aujourd'hui de captiver l'attention, comme peu de dirigeants savent le faire. Même lorsque la fatigue se fait sentir que la pression du gouvernement et des crises internationales s'accumulent, Emmanuel Macron continue de projeter cette énergie maîtrisée. Chaque geste, chaque parole, chaque sourire calculé mais naturel rappelle pourquoi il est devenu une figure incontournable de la politique contemporaine. Et tandis que la scène de Sharm el-Sheikh se déroule sous nos yeux, il est fascinant de constater que chaque instant de cette journée s'inscrit dans la continuité de ces moments passés qui ont façonné son image publique.
Un président capable d'imposer son autorité tout en gardant cette aura singulière qui attire l'attention et suscite fascination et admiration. Dans le monde entier, avant de devenir l'un des présidents les plus suivis et controversés d'Europe, Emmanuel Macron a traversé une enfance qui, à bien des égards, annonçait déjà la complexité et la ténacité de son caractère. Né dans une famille de la classe moyenne supérieure d'Amiens, il grandit dans une maison où la rigueur et la discipline étaient omniprésentes. Son père, médecin réputé, et sa mère, professeur de neurologie pédiatrique, imposit un cadre strict exigeant de lui autant de succès académique que de discipline personnelle. Dès ses premières années, Emmanuel apprit à naviguer entre l'exigence de ses parents et ses propres désirs d'indépendance. À l'école primaire, il se distinguait déjà par sa curiosité insatiable et son sens aigu de l'observation. Ses camarades le décrivaient comme un enfant sérieux, souvent plongé dans ses lectures, capable de comprendre des notions que beaucoup d'adultes auraient du mal à saisir. Pourtant, cette précocité intellectuelle n'était pas sans coût. Le jeune Emmanuel se sentait parfois isolé, incapable pipatessa de partager pleinement ses passions avec ses pairs, ce qui renforçait en lui un sentiment d'autonomie et d'autodiscipline. Il devait apprendre dès son plus jeune âge à construire son univers intérieur pour compenser cette solitude apparente. Les moments familiaux, pourtant, n'étaient pas exemples de tension. La maison, toujours animée par des débats intellectuels et des discussions sur l'actualité, pouvait parfois devenir un lieu de pression intense. Emmanuel, observant attentivement ses parents, développait un sens aigu du jugement et de la stratégie. Comment argumenter ? Comment écouter quand rester silencieux ? Ces compétences acquises dans le cocon familial allaient le plus tard se révéler essentielles pour naviguer dans le monde impitoyable de la politique nationale et internationale. Adolescent, il commence à ressentir le poids des attentes et la nécessité de se démarquer. Passionné de philosophie et de littérature, il dévore les textes classiques tout en s'intéressant à l'économie et à la politique, conscient que la maîtrise de ces domaines lui offrirait un levier de pouvoir et de compréhension du monde. Ces années, au lycée La Providence d'Amiens, réputé pour son exigence académique, furent autant un défi qu'une formation rigoureuse. Là encore, Emmanuel se forgeait une discipline d'acier participant à des concours, des débats et des simulations parlementaires qui façonnaient déjà son style de communication précis et percutant. Mais l'enfance d'Emmanuel n'était pas seulement faite d'études et de pression. Il existait des moments de répit, de petites victoires personnelles et des passions secrètes comme la musique et le théâtre, qui lui permettaient de canaliser ses émotions et de développer une sensibilité artistique que peu imaginent chez un futur président. Ces expériences, à la fois intimes et discrètes, lui apprenaient l'importance de l'écoute, de l'expression et de la performance des qualités qu'il utiliserait plus tard sur la scène politique avec une précision redoutable. Au fil des années, l'adolescent Macron apprend à combiner ambition et stratégie, intelligence et résilience, construisant patiemment les bases de ce qui deviendra son image publique, celle d'un homme jeune, capable de captiver, d'inspirer et de diriger sous le feu constant de l'attention médiatique et de la pression politique. On devine déjà dans ces années formatrices la manière dont il observera plus tard ses homologues internationaux, calibrera ses gestes, choisira ses mots et surtout transformera chaque interaction en un moment qui pourrait peser sur sa réputation et son influence. Chaque pas dans les rues d'Amiens, chaque instant passé dans les bibliothèques silencieuses, chaque confrontation avec ses camarades ou ses professeurs contribuaient à façonner un Emmanuel Macron vigilant, méthodique et résolument tourné vers l'avenir. Même au milieu des contraintes, des attentes et des pressions invisibles, il montrait une capacité rare à absorber le monde, à analyser les situations et à se préparer à des défis bien plus vastes que ceux que peut connaître un enfant de son âge. En dehors des projecteurs et du tumulte politique, Emmanuel Macron mène une vie personnelle qui, bien qu'en grande partie privée, intrigue et captive le public. Marié à Brigitte Macron depuis plusieurs années, leur relation a toujours suscité fascination et débat, notamment en raison de la différence d'âge qui, loin d'être un obstacle, semble renforcer leur complicité. Brigitte, ancienne professeure de lettres, est devenue une alliée incontournable.
partageant avec lui les moments de tension et les décisions cruciales. Leur couple apparaît comme un équilibre subtil entre affection, soutien mutuel et la nécessité de préserver une intimité rare dans la vie d'un chef d'État constamment sous observation. Leur quotidien est rythmé par des routines soigneusement calibrées. On sait grâce à des photographes attentifs et aux rares confidences qu'ils apprécient les moments simples à l'abri des regards. Les promenades dans les jardins privés de leur résidence, les échanges discrets autour d'un café matinal, les discussions tardives sur les dossiers politiques ou les lectures communes témoignent d'une vie partagée entre engagement, public et intimité choisie. Cette proximité est visible dans les gestes du couple. Un sourire échangé, une main posée sur l'épaule, un regard complice au milieu des audiences ou des cérémonies officielles. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant biologique avec Brigitte, mais le couple a su créer un foyer chaleureux avec les enfants de Brigitte issus de son premier mariage. Ces liens familiaux élargis sont un pilier pour le président, offrant un espace où la pression du pouvoir s'adoucit, où les rires et les conversations simples permettent de décompresser. Les réunions familiales, souvent discrètes, deviennent alors un havre de paix contrastant avec l'intensité des sommets internationaux ou des débats politiques. Quant à leur résidence, elles reflètent un équilibre entre tradition et modernité. L'Élysée, bien sûr, reste le centre névralgique de leur vie publique, avec ses salons solennels et ses couloirs où chaque geste est surveillé et chaque parole analysée. Mais loin de cette institution, le couple possède également des espaces plus intimes, des maisons où le temps semble s'arrêter. Les photographes ont parfois aperçu le président dans des jardins calmes, entouré de livres, parfois d'œuvres d'art, où il peut lire, réfléchir ou simplement profiter de la tranquillité. Ces lieux deviennent des refuges essentiels, des espaces où Emmanuel peut se reconnecter avec lui-même et avec les siens, loin de la pression constante des médias et de l'opinion publique. Le rythme de vie du couple alterne entre obligations et instants de détente. Des voyages officiels à travers le monde. Au week-end, à l'abri des regards dans la campagne française, chaque moment est minutieusement organisé pour préserver l'équilibre entre visibilité politique et vie privée. L'attention portée aux détails des repas préparés à la maison, aux promenades, dans des quartiers peu fréquentés, montre une volonté de maintenir une normalité relative malgré les responsabilités écrasantes. Même lorsqu'Emmanuel Macron se déplace pour des réunions internationales, il cherche à maintenir un lien avec son quotidien familial. Les appels vidéo avec Brigitte, les messages échangés discrètement, les photos partagées sur des comptes officiels ou avec des proches illustrent cette volonté de garder la vie familiale vivante et présente malgré les horaires impossibles et la pression constante. On perçoit alors un président qui, derrière l'image publique de leader charismatique et calculateur, reste profondément attaché à ses racines personnelles, à la stabilité de son couple et au bien-être de sa famille élargie. Chaque geste, chaque moment partagé avec Brigitte et leur entourage révèle la dimension humaine du président. Dans ces instants, les tensions des sommets internationaux ou des décisions politiques difficiles s'estompent, laissant place à une vie de famille où la complicité, la confiance et l'attention aux détails deviennent les véritables piliers. Cette facette intime de Macron, visible à travers des anecdotes et des clichés volés, permet de mieux comprendre l'homme derrière le costume présidentiel, un chef d'État capable d'excellence sur la scène mondiale, mais qui recherche avec la même intensité, sérénité et chaleur dans son quotidien personnel. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1967 à Amiens, dans une famille où la discipline et l'exigence intellectuelle façonnaient chaque journée. Très tôt, il montre un appétit insatiable pour la lecture et l'apprentissage, absorbant les textes classiques tout en s'intéressant aux mécanismes économiques et politiques qui régissent le monde. Adolescente déjà, son esprit curieux et méthodique le distingue de ses camarades. Il observe, analyse et note chaque détail, développant cette capacité rare à anticiper et à comprendre des situations complexes. Compétence qui lui servira plus tard dans ses interactions avec les dirigeants mondiaux. Après des études brillantes au lycée, la Providence à Amiens, Emmanuel poursuit son parcours à Paris,
à l'Institut d'études politiques puis à l'École nationale d'administration. Chaque étape de sa formation est marquée par une discipline rigoureuse et une ambition constante. Il s'immerge dans l'apprentissage de la gestion publique, de la diplomatie et de l'économie, consolidant peu à peu les bases d'une carrière politique exceptionnelle. Sa jeunesse pourtant n'est pas seulement faite d'études et de rigueur, il cultive également une sensibilité artistique et littéraire qui nourrit sa capacité à communiquer avec précision et passion, un talent qui sera déterminant lors de ses campagnes et discours publics. Très tôt, il comprend l'importance du réseau et des alliances stratégiques. Son passage dans la fonction publique et auprès de ministres influents lui permet de se familiariser avec les rouages du pouvoir et de développer cette aisance diplomatique qui le caractérise aujourd'hui, de ses premières interventions médiatiques à ses initiatives dans le secteur bancaire et économique. Chaque action, chaque choix témoigne d'une vision claire et d'une maîtrise progressive de la scène nationale et internationale. En suivant Emmanuel Macron à travers ses années formatrices, on peut presque ressentir l'intensité de son parcours, l'attention portée à chaque détail, la pression constante qu'il s'impose et cette énergie rare qui le pousse à transformer chaque expérience en apprentissage pour l'avenir. Le spectateur, immergé dans ces instants, a le sentiment de voir naître sous ses yeux le futur président. Déjà conscient que chaque geste, chaque mot et chaque décision compteront pour façonner sa réputation et son influence à l'échelle mondiale. Emmanuel Macron n'est pas seulement un président ou une figure publique. Derrière le costume et les discours officiels, c'est un homme avec des rêves, des défis et des émotions que chacun peut comprendre. Son parcours de l'enfance studieuse à Amiens jusqu'au sommet de la scène internationale témoigne d'une détermination incroyable face aux obstacles, d'une résilience face à la pression constante et d'une humanité souvent invisible aux yeux du grand public. En apprenant à connaître ses efforts, ses sacrifices et son engagement pour son pays, il devient plus facile de ressentir de l'empathie et de l'admiration pour lui, non pas seulement pour son rôle politique, mais pour la personne qu'il est réellement. Alors, si vous voulez soutenir ce récit et mieux comprendre la vie et le parcours d'Emmanuel Macron, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. Chaque clic vous rapproche des histoires humaines derrière les personnages publics et vous permet de suivre de près les moments marquants, les anecdotes et les coulisses que peu ont la chance de découvrir. Amble. Découvrons et célébrons ces parcours inspirants en offrant respect, attention et curiosité à ceux qui façonnent notre monde.